Voilà, le surréalisme, c'est souvent un mouvement qui a été connoté en fait par des mouvances souvent identitaires, extrême droite. Donc voilà, nous c'est vrai que depuis notre première édition, on a utilisé un mot, je ne sais même pas si ça existe, c'est dédiaboliser le survivalisme de cette image en fait, parce que nous, notre salon est totalement apolitique, non religieux, bien sûr non identitaire, ça va de soi bien sûr. Et le but c'est de se retrouver autour de deux thématiques principales et deux axes clés qui sont la prévention des risques et le besoin d'autonomie. Le survivalisme, c'est un mode de vie en fait qui incite les gens à prévenir les risques, à prendre plus d'autonomie et à retrouver des savoir-faire qu'on a peut-être un peu perdus. Ça va être le fait de savoir se débrouiller par soi-même, de récolter son eau, de la purifier, de la traiter, de l'utiliser éco-responsablement. Pareil pour l'énergie, l'alimentation, savoir se débrouiller en extérieur, en forêt, lors d'expéditions. Donc voilà, c'est un mode de vie qui vise aussi à répondre aux grands enjeux d'avenir qu'on s'apprête à rencontrer, les enjeux de la surpopulation, du gaspillage à outrance, de l'épuisement des ressources et de plein d'autres enjeux. Je m'appelle Samuel Lebert, je suis le fondateur d'Ezeo, donc qui veut dire c'est facile en breton. C'est en fait une entreprise qui a pour objectif d'apporter l'autonomie énergétique dans les habitats. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on enseigne les techniques de l'autonomie énergétique et la fabrication de matériel. Les personnes viennent chercher une compétence qu'ils n'ont pas parce qu'ils se rendent compte que finalement ils ont fait tellement confiance à un système, système nucléaire, système d'une quelconque chaudière et ils se rendent compte que c'est nécessaire pour eux d'acquérir un minimum de compétences. Donc ça va être un poêle bouilleur pour produire l'eau chaude sanitaire et le chauffage, un panneau solaire pour produire pareil de la chaleur grâce au soleil et atteindre l'autonomie complète de l'habitat. Je pense que bien sûr, dans les années à venir, dans les décennies à venir, on va être obligé de réadopter des modes de vie qui se rapprochent de ce que font les survivalistes, de ce mode de vie survivaliste. On appelle ça du survivalisme, mais ça va de plus en plus devenir de la logique pure et dure. Oui, il y a des risques d'effondrement, que ce soit d'un point de vue société et d'un point de vue climatique. Mon avis sur la résilience qui est le fait de tout simplement avoir la possibilité soi-même d'être plus autonome et en cas de problème de ne pas, que ça ne soit pas la totale catastrophe. C'est ça la résilience, c'est de pouvoir prévoir en fait. J'ai cultivé mon jardin, donc si au supermarché pendant une semaine il n'y a pas à manger, je peux quand même me nourrir. Il y a une coupure de courant pendant une heure, pendant un jour ou 10 jours, et je vais pouvoir continuer à vivre normalement. Et à mon avis, oui, la résilience c'est quelque chose qui est primordial. C'est même, je dirais, une démarche citoyenne parce que même nos dirigeants, tout ça, seront eux-mêmes soulagés, entre guillemets, d'avoir une population beaucoup plus résiliente. Donc si tout le monde s'attelle à cette tâche, eh bien, on ne peut pas avoir d'effondrement dans le sens catastrophe du terme.